également, Nicolas. Ce matin, vous nous parlez du nouveau roman d'Alain Mabanckou. Mabanckou le retour, c'est toujours un bonheur. Alain Mabanckou, je rappelle ses mémoires de porc-épic. Black Bazar, un bonheur parce qu'on retrouve toujours sa voix dans ses romans. Un mélange de drôlerie, de poésie, de légèreté, de profondeur. Alors, bon, légèreté et drôlerie avec le titre et le pitch du nouveau roman, on pourrait se demander. Ouais. Ça s'appelle Le commerce des allongés au seuil. Regardez la couverture. On voit un homme dans un costume coloré. Il fait nuit, mais surtout, il est manifestement dans un cimetière et une tombe est ouverte juste à côté de lui. Et il lévite. Ah ouais, on croirait un fantôme. Eh ben c'est exactement ça. Il s'appelle Liwa Ekimakingai. On est à Pointe-Noire au Congo, comme souvent avec Mabanckou. C'est là qu'il est né. Exactement. Liwa est mort. Il est au cimetière du Frère Lachaise. Mais il se réveille, à moins qu'il soit en train de rêver. Toujours est-il qu'il vole et qu'il est habillé avec un pantalon pâte d'Ève violet et des chaussures salamander rouges avec semelle compensée. Il allait danser. Quelle allure! Alors c'est un peu bizarre. Le monde lui apparaît sans dessus-dessous, c'est-à-dire que le ciel est en bas, le sol est en haut. Mais bon, on s'habitue à tout. Premier objectif pour Liwa Ekimakingai, retourner chez lui, chez sa grand-mère, plutôt Malembe, c'est elle qui l'a élevé. Elle est connue pour avoir réussi à obtenir une maison à elle, sans l'aide des hommes. C'est un peu un exploit. Elle habite du côté de la rue du Joli Soir. Ah, c'est joli. C'est une rue qui existe, et le quartier des 300. Mais quand il arrive enfin, d'abord il est mal reçu. Certains crient au secours, et d'autres le chassent tout simplement, puisqu'il n'est pas le bienvenu en tant que fantôme. Il faut dire qu'il n'est pas dans le bon timing aussi, ses propres funérailles vont avoir lieu, il est en train d'y assister, comme Tom Sawyer, vous vous souvenez, ça tombe bien, il était fan de ce roman, sauf que pour Tom c'était un malentendu, là c'est très clair, il est mort, et on revit avec lui ces dernières heures, on apprend à connaître sa vie aussi, il était cuisinier pour le Victory Palace. Ça sonne un peu comme un conte. C'est exactement ça, des contes même, on sent toutes les influences, mais c'est aussi une déambulation dans Pointe-Noire, une manière de parler du Congo d'aujourd'hui, on visite les quartiers riches, pauvres, on rencontre une kyrielle de personnages incroyables, c'est souvent drôle, parfois un peu plus politique ou social, mais sans le dire, sans le souligner, léger et profond, je vous disais. Voilà, il n'a plus le droit d'y retourner à Pointe-Noire, Alain Mabanckou. Et c'est sa manière d'y retourner d'une certaine manière. Exactement, Le commerce des allongés, donc son dernier livre, c'est chez Seuil. D'ailleurs, je signale qu'Alain Mabanckou est à Paris. Aujourd'hui, il est en dédicace à la Fnac Saint-Lazare, ce soir entre 18h et 20h, pour ceux qui voudraient le rencontrer. Allez, on file au théâtre. Marie Jiquel pour un seul en scène, ça s'appelle La métamorphose des cigognes. C'est en ce moment au théâtre de la Pépinière à Paris. Tous les lundis, puis en tournée dans toutes les régions. Pièce récompensée d'ailleurs par un Molière cette année. Oui, on pourrait aussi appeler ce spectacle La solitude d'un homme face au gobelet. Alors, vous l'avez compris, Marc, le personnage principal, est en plein processus de fécondation in vitro et donc il est enfermé dans cette salle d'hôpital. Ses pensées galopent face à la panique du gobelet qu'il faut remplir. On va mettre mon nom sur ce gobelet pour pas que vous le confondiez avec celui d'un autre. Monsieur Arnaud, c'est pas une soirée étudiante. Alors, vous allez me dire, ça sent le vécu. Et effectivement, Marc Arnaud, l'auteur et le comédien, a eu sa première fille par FIV, et cette expérience inspirante, eh bien, il en a fait ce spectacle humoristique mais aussi pédagogique. Il y a un truc qui moi me plaisait beaucoup, qui peut être un peu cathartique, c'est le rapport avec les médecins. C'est-à-dire que souvent on se retrouve face à un médecin qui sait, ou qui du moins est censé savoir. Et je sais pas vous, mais alors moi j'ai l'impression d'avoir 5 ans et demi. Et ça me faisait rire et j'avais envie de le partager, quoi. Alors il n'y a pas de décor sur scène, un tabouret, un gobelet évidemment, et une dizaine de personnages, tous incarnés par Marc Arnaud, qui s'adresse parfois au public avec une pointe d'espièglerie. Non, en fait ce que j'aime bien, c'est comme je dis aux spectateurs assez rapidement que je suis devant eux pour éjaculer dans un gobelet pour faire un enfant par fécondation in vitro, je sens une petite pointe de stress se propager dans le public, ce qui n'est pas désagréable. Je sens aussi que la question qui taraude un peu les esprits, c'est comment va-t-il nous le représenter? Que va-t-il nous faire? Est-ce qu'on va assister à une perf? Eh bien non, vous entendez ce son, c'est un sachet de confetti doré. Des paillettes pour représenter le sperme, elle est là notre caution poétique. Alors il y a aussi des répliques qui fusent et des rires toutes les 20 secondes. C'est presque du one-man show, 1 heure de sketch, j'allais dire jouissif. Voilà, bien vu. La métamorphose des cigognes, donc et avec Marc Arnaud, c'est tous les lundis à 19h au Théâtre de la Pépinière à Paris jusqu'au 26 décembre. Et c'est plusieurs dates aussi en région. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci beaucoup Marie Jiquel, Nicolas Caro. À demain. Dimitri, à demain. Oh, attends, il y a le livre culte demain. Oui, absolument. Et ce sera Je cherche. Lui cherche encore. On va vous aider.